Bonjour les enchanteurs, ravi de vous retrouver sur ma chaîne Inspiration Enchantée pour les guidances du mois de mai. Mais avant toute chose, maintenant vous connaissez la chanson, n'oubliez pas de partager, de liker et surtout de vous abonner à ma chaîne. Et si vous désirez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées en barre de description. Vous dire que ce sont des guidances générales, ça ne peut pas parler à tout le monde, prenez ce qui résonne, ne faites pas votre vie en fonction des cartes. Allez faire un tour du côté de votre ascendant et de votre signe lunaire si vous les connaissez. Dites-vous aussi que le temps est flexible, ce dont je parle peut s'être déjà passé, vous êtes en train de le vivre ou vous le vivrez au-delà du mois de mai. Vous dire aussi que les guidances seront suivies d'une extension, vous aurez le lien pour chaque guidance en dessous en barre de description. Si le message qui est délivré fait sens, si celui-ci résonne, si vous désirez en savoir davantage et si vous désirez aussi me soutenir dans le développement de cette chaîne. Voilà, je vous dis à tout de suite pour les guidances signe par signe. Alors les taureaux, que vous réserve votre mois de mai? Restez bien jusqu'à la fin les taureaux. Je vais faire décan par décan. La croissance, la phase d'expansion de l'énergie. Je sens que vous êtes sur le chemin qui vous emmène à vos rêves, qui vous emmène à l'abondance, à la manifestation. Vous êtes dans la phase d'expansion, donc il y a vraiment quelque chose qui, voilà, qui s'élargit, qui s'expanse. Vous récoltez hein, et vous vous sentez bien sur le chemin que vous empruntez. C'est comme si tout s'éclaircissait pour vous, tout était dégagé, que ça devenait extrêmement beaucoup plus fluide pour vous au mois de mai. Par rapport aux actions que vous posez. Hein. On voit que voilà, vous êtes en chemin vers voilà, vos rêves, hein. Quelque chose d'abondant pour vous les taureaux. Hein. Allez, on y va. Quelles sont les énergies qui vont vous accompagner les taureaux? Ah oui, on va regarder celle-ci. Les énergies de la tempérance. Hein. Donc il y a un équilibre qui est retrouvé, une fluidité, de la sérénité, beaucoup de communication aussi, les taureaux. Et puis voilà, vous savez faire preuve de patience hein, pour vous. Il y a une énergie de patience que vous savez que tout arrive à point et qui sait attendre. Alors, votre énergie, à quoi vous aspirez les taureaux? Ce qu'il va y avoir à dépasser, ce qui va vous aider. Qu'est-ce qui est là pour vous au niveau professionnel, émotionnel et sentimental? L'énergie qui est là pour vous à la fin du mois de mai. Donc voilà, comme je vous ai dit, une énergie d'équilibre avec la tempérance, une énergie de guérison hein, aussi, peut-être pour certains. En tout cas, voilà, beaucoup de paix et de sérénité hein, de ce que je ressens. Alors, votre énergie, l'énergie de la mort, il y a une profonde transformation. Vous arrivez, comme vous voyez, vous êtes sur le chemin de vos rêves et vous voyez, il y a un nouvel envol. C'est mourir à qui vous étiez, de faire le deuil de certaines situations, de certaines personnes, même de certaines parties de vous-même, hein, les taureaux, de ce que vous voyez ne plus être en accord avec qui vous êtes aujourd'hui. Et là, il y a vraiment un nouvel envol, c'est un papillon là, donc c'est une énergie de métamorphose, c'est mourir à qui vous étiez et renaître les taureaux. C'est fort, hein, c'est des arcanes majeures, hein, on voit que vous êtes en pleine expansion, vous prenez votre place, vous prenez votre envol de ce que je ressens, vous voyez, la croissance, donc je sens qu'il y a vraiment, oui, vous reprenez votre pouvoir dans votre vie. Alors vous aspirez à quoi? L'énergie du pendu. Vous aspirez justement à ce que les choses se débloquent, hein, on le voit. Vous aspirez à arrêter de vous sacrifier pour les autres. Vous aspirez vraiment à reprendre les rênes de votre vie. C'est ce que je ressens, à cette transformation. Peut-être que justement, vous coupez avec les choses ou les liens avec des personnes qui ne vous conviennent plus. Et vous en avez marre de vous sacrifier. Vous en avez marre, voilà, et vous voyez les choses différemment. Et je sens qu'il y a une idée aussi de ne plus vouloir contrôler votre vie. Avec l'énergie du pendu, on est dans cette énergie de lâcher prise. Vous savez que vous avez fait tout ce qu'il fallait et que maintenant, voilà, c'est là, vous êtes sur le chemin que vous avez toujours voulu être et vos rêves, vous les atteignez. Hein. Là, vous êtes vraiment, je sens qu'il y a vraiment une croissance, un développement personnel pour vous. Il y a sans doute une guérison vis-à-vis de certaines croyances par rapport au fait que vous puissiez manifester l'abondance ou manifester un amoureux, une amoureuse pour certains. Là, vous êtes vraiment dans votre plein potentiel, les taureaux. Alors, ce qu'il va y avoir à dépasser, c'est vos peurs, les taureaux. Peut-être encore des peurs inconscientes, c'est peut-être des vieux cauchemars. Il y a peut-être encore des, vous voyez, on voit comme une pieuvre, là, des vieux démons dont il faudrait se débarrasser et pas se laisser happer
par ces énergies de la Lune. Il y a peut-être quelque chose à mettre en lumière, hein, qui demande à être éclairé avec l'énergie de la Lune. Donc là, c'est vraiment quelque chose à dépasser. C'est vos vieux démons de ce que je ressens. Hein. Alors, ce qui va vous aider, eh bien, c'est le 9 d'épée. C'est justement de ne plus accorder d'importance au regard des autres. Hein. Là, on voit quelque chose qui a pu longtemps vous obséder, là, les taureaux, qui a pu peut-être même vous faire cauchemarder, vous empêcher de dormir. Là, il y a vraiment arrêter de se sentir, voilà, sous le feu de la rampe des autres, sous les critiques des autres. Là, il y a quelque chose comme ça. Ce qui va vous aider aussi, c'est de ne plus accorder d'importance à vos peurs, à votre auto-saboteur intérieur. C'est vraiment de vous débarrasser de tout ça. Mais on voit que, de manière, vous êtes dans une énergie de transformation et que vous avez envie, eh bien, d'être vraiment qui vous êtes et de ne plus laisser cours au quand dira-t-on, à ce que les autres pensent. Là, il y a un lâcher-prise total. Je sens qu'il y a vraiment une reconnexion avec votre énergie, les taureaux. Alors au niveau professionnel, l'énergie du 2 de bâton. On vous invite à vous projeter, à planifier, à envisager de rêver grand pour vous, à peut-être vous extraire d'une certaine zone de confort, hein, peut-être de voir grand, de voir encore plus loin que là où vous en êtes. On vous invite vraiment à ça pour vous au niveau professionnel, à envisager, pourquoi pas pour certains, ben, justement, eh bien de changer de lieu de travail, hein, ou de postuler pour un autre poste, ou de targuer le poste supérieur. Mais là, on vous invite vraiment à sortir, comme je vous ai dit, de quelque chose que vous connaissez et vraiment à viser plus loin, à viser la lune, hein, à viser vos rêves, hein, les taureaux. Hein. Alors au niveau sentimental et émotionnel, l'énergie de la grande prêtresse. Il y a peut-être un amour ou quelqu'un à qui vous avez envie de déclarer votre amour. Il y a quelque chose là que vous cachez qui demande à être révélé. Ou peut-être au niveau sentimental, il y a un amoureux, une amoureuse qui se tarde à se déclarer. Il y a quelque chose qui est en gestation pour vous au niveau sentimental, les taureaux. Si vous êtes célibataire et que vous attendez quelqu'un dans votre vie, on vous dit de rester connecté à vos intuitions, vos rêves, à vos ressentis, hein, aussi. Il y a quelque chose comme ça. Mais en tout cas, il y a peut-être, voilà, à aller voir aussi ce qui se trame au fond de vous. Qu'est-ce que vous désirez réellement, là, les taureaux? Qu'est-ce que vous avez envie justement de faire croître dans votre vie au niveau sentimental, au niveau émotionnel? Mais voilà, il y a peut-être un secret. Vous aimez peut-être quelqu'un en secret ou quelqu'un vous aime en secret et peut-être y avoir des déclarations d'amour au cours du mois de mai. Et l'énergie qui est là pour vous, oh magnifique, l'énergie du jugement, il y a un renouveau. Ça, c'est l'énergie plutonienne, c'est l'énergie du phénix qui renaît de ses cendres, le jugement. À la fin du mois, entre cette carte de la croissance et le jugement, il y a une profonde, voilà, une profonde métamorphose. Vous prenez votre envol, vous entendez des messages très clairement, vous savez très clairement où vous voulez aller professionnellement, amoureusement. Vous êtes en plein possession de vos talents, de vos dons. Il y a vraiment un renouveau pour vous. Il y a l'idée de savoir pleinement où est-ce que l'on veut aller. Hein, c'est-à-dire on le voit vers vos rêves et d'entendre l'appel de votre âme, hein, les taureaux. C'est superbe. Hein. Alors on va aller voir quel est le message que vous avez besoin d'entendre, les taureaux. Quel est le message supplémentaire qui est là pour vous, pour les taureaux. La sagesse, vous faites preuve de sagesse. Un mercredi lors d'une lune croissante, laissez la sagesse parvenir jusqu'à moi et se renouveler. Oui, vous faites preuve de sagesse, comme je vous disais, ce qui vous aide, c'est justement de ne plus faire cas de ce que pensent les autres, de ce que disent les autres, des autosaboteurs, des briseurs de rêves. Vous faites preuve de sagesse et vous en avez marre de vous sacrifier. Vous avez envie, vous aussi, d'être sur votre chemin et aligné avec qui vous êtes, là, les taureaux. Hein, superbe. Allez, on va aller voir décan par décan. Qu'est-ce qu'il y a pour vous, les taureaux? Alors, le premier décan, qu'est-ce que l'on veut bien vous dire avec le premier décan? L'énergie de la reine de coupe, on vous dit d'être à l'écoute de vos intuitions, de vos besoins, les taureaux, d'être en amour pour vous-même. C'est la reine de coupe, on parle d'amour, hein, déjà pour vous-même, mais il peut être vraiment question, que vous soyez un homme ou une femme, d'être amoureux, amoureuse, hein, là, les taureaux. Hein. L'amour en expansion, hein, pour vous ce mois-ci. Allez, le deuxième décan, qu'est-ce que l'on veut bien vous dire? La roue du destin s'en mêle pour vous. Il y a des synchronicités, des choses qui vont bouger dans votre vie si les choses étaient bloquées.
Il y a vraiment de la chance pour vous, les taureaux du deuxième décan dans votre vie au mois de mai. Et le troisième décan, le 10 de bâton. On arrive à la fin d'un cycle qui a pu vous épuiser. Et là, vous posez tous ces bâtons, vous arrêtez de charger la mule et vous acceptez voilà, de lâcher prise et d'être dans le flux, dans le courant. Je sens qu'il y a une résistance qui lâche. Et à partir de là, il y a l'expansion, il y a quelque chose qui se relâche, qui permet qu'il y a l'abondance, la croissance dans votre vie, là, les taureaux. Voilà, écoutez, je vais aller plus loin dans une extension. Vous aurez le lien en barre de description si cette guidance fait sens, si vous désirez en savoir davantage. Alors, on y va avec l'énergie de la tempérance. Nous avons magnifique l'énergie de la force avec la mort. Nous avons le 9 de bâton avec l'énergie magnifique du l'as de bâton, le 2 de coupe, le 9 d'épée, le 8 de bâton avec le 2 de bâton. Nous avons la mort, magnifique, 2 fois la mort. Hein. Il y a une grande transformation au niveau professionnel qui permet une croissance, une reconnaissance de vos dons et de vos talents, là, les taureaux. Magnifique au niveau sentimental, le chariot. Et le jugement, magnifique, l'impératrice. Écoutez, beaucoup d'arcades majeures, magnifique, la guidance va être superbe. Hein. Je vous dis à tout de suite pour vous qui me retrouvez, n'hésitez pas à partager, liker, vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à bientôt pour d'autres guidances. Bye bye les enchanteurs.